L'équipe de télévision financière de Dukascopy vous présente une nouvelle édition du calendrier économique pour le mercredi 13 septembre. L'Allemagne doit publier l'estimation finale de son IPC pour août à 6 heures du matin. Selon le rapport Flash, les prix ont augmenté de 0,1% sur une base mensuelle. La Suisse fera connaître son indice des prix à la production pour août à 7h15. Les prix ont été sous pression tout dernièrement. L'indice est resté inchangé en juillet après avoir affiché 3 baisses mensuelles consécutives. Les traders de la livre sterling porteront un regard attentif au rapport britannique sur l'emploi qui sera publié à 8h30. Le rapport précédent a affiché une chute du taux de chômage à 4,4% au deuxième trimestre, ce qui est son plus bas niveau depuis plusieurs décennies. La zone euro fera connaître ses statistiques de la production industrielle pour juillet une demi-heure plus tard. La production a chuté de 0,6% en juin par rapport à l'estimation de mai, mais une augmentation de 2,6% a été enregistrée en comparaison annuelle. Les États-Unis publieront leur indice des prix à la production pour août à 12h30 GMT. L'indice sous-jacent a légèrement reculé, tout comme l'indice global. Cependant, un rebond est attendu cette fois-ci. La balance américaine du budget fédéral pour août suit à 18h. Le déficit s'est considérablement contracté pour s'établir à 42,9 milliards en juillet. Les paiements des prestations ont été effectués en juin, puisque le 1er juillet est tombé en samedi. La Grande-Bretagne fera connaître son indice RICS des prix immobiliers pour août à 23h01. L'indice a fortement reculé ces derniers mois et cette tendance baissière devrait se poursuivre. À 1h du matin, l'Australie publiera ses données sur les attentes des consommateurs en matière d'inflation pour septembre. Nous découvrirons le rapport australien sur l'emploi pour août une demi-heure plus tard. Le taux d'emploi a augmenté de près de 28 000. En résultat, le taux de chômage a reculé vers le niveau de 5,6%. 3 rapports chinois couvrant le mois d'août seront disponibles à 2h du matin, y compris les données sur les investissements en immobilisation. Le rythme de croissance des investissements a légèrement ralenti entre janvier et juillet par rapport au niveau de 8,6% en comparaison annuelle affiché en juin. Les ventes au détail sont le deuxième élément programmé à cette heure-ci. Les ventes sont apparues décevantes en juillet car la croissance annuelle a ralenti plus que prévu par rapport au niveau de 11% affiché un mois plus tôt. La production industrielle chinoise est le dernier point de ce calendrier. La production est apparue décevante en juillet, chutant de plus d'1% à partir de la barre de 7,6%. Je suis Céleste Skinner. Vous avez regardé le calendrier économique de mercredi. Le prochain aperçu portera sur les publications clés de jeudi. Au revoir.